suis ravi de t'avoir à dîner ce soir, Lise. Ah oui, avant que j'oublie, essaie de ne pas arriver en retard, s'il te plaît. Très bien, je serai là pile à l'heure. Mais qu'y a-t-il de si important ce soir? Tu me fais une surprise? Non, mais si tu es en retard, il pourrait ne plus rien y avoir à manger. Même si elle est à l'heure, je promets rien. Je me mets à la cuisine d'ici peu. Je compte préparer une dinde rôtie. Hein? Une dinde rôtie? J'ai gagné une dinde à la tombola. On doit me livrer d'une minute à l'autre. Je mets une option sur les cuisses et sur le reste aussi, d'ailleurs. Super programme. J'espère que Garfield m'en laissera un peu. Elise dit qu'il faut que tu lui laisses de quoi manger. Hein? La fin ne se raisonne pas. Je lui laisserai les os. On dirait que mon dindon arrive. Dindon, 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 dindon. En plus, il sonne à la porte. John Arbuckle, maison Gilbert, volailler de père en fils. J'ai un dindon pour vous. Merci. Hé, mais ce dindon est vivant. Monsieur Gilbert, le dindon, il est vivant. Et alors? Eh ben, c'est-à-dire que je peux pas le retirer comme ça. En fait, Vous avez gagné un dindon, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà, votre dindon. Si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne me regarde pas. Oh, un dindon au dîner. Je vais avoir du dindon au dîner, un délicieux dindon rôti au dîner. Miam, 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 miam. Bien sûr que t'en auras toi aussi. Je te garderai le bec. ce soir, nous mangerons des lasagnes. Des lasagnes au dîner? J'ai des lasagnes au dîner, de délicieuses lasagnes au four. Des lasagnes? On mange du dindon. Si tu veux du dindon rôti, rien de plus facile. Mets-le toi-même au four. Au moins, c'est pas du surgelé. C'est pas lui qui est au menu ce soir? Désolé, Garfield. J'ai pas le cœur de faire cuire ce dindon et je suis sûr que toi non plus. Je déteste quand John a raison. Heureusement pour moi, ça arrive pas très souvent. Je vais faire une sieste. John avoir raison, voilà autre chose. Mais il a raison, je pourrais pas faire du mal à cet oiseau. Je crois que j'ai parlé trop vite. D'accord, monsieur Dindon, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais je voulais juste vous demander une toute petite faveur, si vous le permettez. Eh bien, comment dire, j'avais espéré que vous pourriez... voyons, comment tourner ça de manière subtile. Sortir de mon lit! Un dindon dans mon lit. Ah! Alors là, on aura tout vu. Et puis quoi encore? Dehors? Alors ça, un dindon dans ma gamelle. Du balai, va-t'en, allez, pousse! Ah, je crois qu'il a compris la leçon. Oh, il devrait rester à sa place. C'est mon émission préférée, Garfield. Moi aussi. Elle est sponsorisée par un marchand de volailles. En fait, j'en connais un qui mériterait vraiment de penser à la casserole. Bon, je vais juste le faire sortir. Dis donc, toi, si tu aimes tant chanter, eh bien, tu vas le faire dehors. On t'a assez entendu. John! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Dindon.
Là, tu vas trop loin, je vais m'occuper de ton cas. Mais où est-il? Passez! Attends, je crois que... Je le vois! Ça y est, je le tiens, Dindon! Je t'ai attrapé par le cou, je suis pas prêt de te lâcher! Tes souhaits? Ne me dis pas que toi aussi t'es allergique aux plumes! Ce dindon de malheur va tous nous rendre chèvres. Je vais l'attraper et le rapporter à Monsieur Gilbert. Oh, ça je demande à voir. Vous pensez que c'est facile d'attraper un dindon? Eh ben, pas du tout. Je crois qu'il est temps de laisser faire les spécialistes. Direction ma réserve spéciale. Maintenant, on va employer les grands moyens. J'ai tout ce qu'il faut ici. Costume de pirate, tenue de cow-boy, 2 chats tigrés. Ouais, celle-là me sert pas vraiment souvent. Allez, zou. Ah, un costume de dindon. À part quelques miettes et des taches de gras, il est parfait. Salut, camarade dindon. John, t'es prêt? Je l'ai! T'en fais pas, Garfield, je le rapporte à Monsieur Gilbert. Monsieur Gilbert, j'aimerais vous rendre ceci. T'étais à 2 doigts de l'avoir. Désolé, c'est pas un dindon, mais un chat déguisé en dindon. Je reviens. Je voudrais de la dinde, s'il vous plaît. Celle-ci coupée en 4 sans les poils. Cette fois, j'ai le bon dindon. Viens avec moi, Odie. Il est mignon, bien sûr, mais vraiment, nous ne pouvons pas le garder chez nous. D'accord, je vous le reprends. Vous lui trouverez un foyer accueillant. Un foyer? Ce n'est pas un refuge ici, vous savez. Vous n'allez quand même pas... C'est pourtant ce qu'on fait ici, monsieur. Et le gros orange, vous me le laissez aussi? Vu son poids, c'est une affaire. Ça va, je plaisante, je prends l'autre. Je me sens coupable. Nous ne pouvons quand même pas... Eh les gars, pas de panique, je m'en occupe, parole de dindon. De chat. Reste ici, je vais affûter mes couteaux. Je vais te faire sortir de là. Sens-moi ça. À tes souhaits, à tes souhaits. Allez, c'est bon, au travail, je vais... Pourquoi tu éternues? Tu es malade? Réponds oui. Mais si tu as la grippe,
Tu vas infecter toute la boutique. Attendez, revenez. Reprenez ce dindon. Mais pourtant, vous... Vous l'avez gagné, il est à vous. Fichez le camp d'ici tout de suite. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? John, on a bien dit qu'on aurait un dindon au dîner ce soir. Et ce sera le cas. Nous aurons ce dindon au dîner ce soir. Je suis si impatiente depuis que John m'a dit que nous avions un dindon pour dîner. Et voilà, les amis. Voilà ce que vous attendiez tous. Ah! Ma spécialité de lasagne aux épinards. Tu crois vraiment que le zoo voudra l'accueillir? Mais oui, les enfants vont l'adorer. Et maintenant que nous avons eu le dindon à dîner, pourquoi ne pas l'emmener au cinéma? Non, Naomi. Je sais que les top modèles adorent les dessinateurs de BD. Mais je suis déjà fiancée à une autre. Youhou! Bonjour, John. C'est l'heure. C'est le grand jour aujourd'hui. Debout là-dedans. Je déteste faire ça. Non, j'adore. Oh! Pourquoi tu m'as fait ça? Ne me dis rien. C'est ma fête? C'est ça? Même pas. Oh, on est passé à l'heure d'été, alors? C'est... Oh non! C'est aujourd'hui! Oh, je suis désolé! Il est désolé. Ce sera prêt en moins de 2. Vas-y, installe-toi, Garfield. C'est bientôt prêt, j'ai presque terminé. Tu vas voir, tu vas te régaler. Et voilà, les lasagnes d'anniversaire de monsieur. Oh, c'est génial, génial. Je vais pouvoir ajouter ça à mon film Garfield et les lasagnes. Déjà? Minute, je me suis fait avoir. Voilà, avec cette nouvelle séquence, ça me fait plus de 6 heures de film où on voit Garfield en train de manger des lasagnes. En même temps, faut dire qu'il fait pas grand-chose d'autre. C'est pour une réclamation. Un problème, Garfield? Vérification des comptes. Tu n'as pas l'air content. Eh bien quoi, j'ai fait comme à chaque fois, une part de lasagne par année. Hein? J'en aurais oublié une? J'en ai oublié une! Et je n'ai plus rien pour préparer une autre part de lasagne. Je fonce à l'épicerie. Je reviens tout de suite. En attendant, je vais profiter de mon temps libre pour faire quelque chose de constructif. Ah, chaque seconde est précieuse dans la vie.
24 Zordniks pour atteindre la planète à envahir, votre Altesse fromagère. Parfait. Vous avez appelé Ricotta? Les voici, ô fierté des béchamels. Ricotta, j'ai une mission de la plus haute importance pour vous. Pourrais-je commander l'invasion, votre grandeur tomateuse? Non, la situation est très préoccupante. Regardez plutôt. Nos scanners ont pris des milliers d'images de cette planète. Nous les avons soigneusement analysées et il semblerait que rien ne puisse nous empêcher de l'envahir ni de faire de ses habitants nos serviteurs, excepté ce tout petit détail. Quelle horreur! Quand est-ce arrivé? Ça, c'est un mystère. Nous avons vérifié, personne ne manque à l'appel chez nous. C'est la première fois que nous trouvons des êtres qui nous ressemblent dans l'univers. Que s'est-il passé? Les images d'archives ne nous ont rien appris. Nous devons en savoir plus avant l'invasion. Oh, attendez, vous êtes sûr que celui-là n'est pas un des nôtres? Il ressemble comme deux tomates à mon oncle Mozzi. Partez en éclaireur sur cette planète. À vous de retrouver cette chose orange et de découvrir ce qui est arrivé à nos semblables. Prenez ceci. Cet appareil mesure la puissance du cerveau de n'importe quelle créature. À vos ordres, empilement savoureux. Ici l'agent Ricotta. Je suis en approche de l'objectif. Bon déroulement de la mission. Je reprends le contact dès que possible. Ici l'agent Ricotta. Je viens d'atterrir. Avec succès. Je vais tenter... Je vais mesurer la puissance du cerveau d'une créature locale. L'appareil indique... 0. À présent, je pars à la recherche de la créature orange. Va bene. Créature orange localisée. Observation rapprochée. Elle est actuellement inanimée. C'est pas John que j'entends? La créature se rapproche. Je dois me cacher. J'espère qu'il m'a préparé ma part de lasagne d'anniversaire. Oui! La voilà! Arrêtez! S'il vous plaît, non, ne me mangez pas! Hein? Vous avez pas entendu quelque chose? Non, mais quoi? Qu'est-ce que... Ça va barder! J'aime pas du tout les lasagnes qui font des arts martiaux! Dis, tu n'aurais pas vu une part de lasagne passer en courant? Mais si, enfin! Ma part de lasagne, une paire de pattes, elle court et elle parle aussi, je l'ai entendu. Elle m'a même demandé de pas la manger, elle avait une bouche et tout. Je l'ai vue de mes yeux vus. Tu me crois au moins? C'est pas grave, je me crois pas non plus alors. Vous êtes sûr que la créature orange n'est pas dangereuse pour nous? Oui. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour vaincre nos semblables, mais je sais que je peux le maîtriser sans problème. Alors l'invasion peut commencer! Toutes ces années, sans savoir que les lasagnes parlaient, oh, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? S'il n'y avait pas que les lasagnes, si les raviolis aussi étaient vivants, si les cannelloni se mettaient à me frapper, sans oublier les pizzas, alors je mourrais de faim! Une tondeuse à gazon? Ah non, un œuf? Du calme, je comprends rien. Vous avez vu? Eddie est moins compréhensible qu'une part de lasagne. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose dehors?
prends bien soin de toi. Moi, je vais me cacher. Saisissez-vous de cette créature! Le pauvre. Si j'avais un minimum de courage, je sortirais d'ici pour aller sauver mon ami. Heureusement pour moi, j'en ai pas. Tant pis pour lui. Bon travail, Ricotta. Nous devons maintenant neutraliser cette créature orange. Bien, vous dites qu'elle sera facile à vaincre? Très facile, votre grandeur. Aussitôt que nous l'aurons trouvée. Elle doit bien être quelque part. On finira bien par la trouver et on la détruira! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait aux lasagnes? Hein? À part en manger quelques milliers, je veux dire. Aucun signe de la chose orange ici. Inspection de tous les placards. Un problème, Bologno? Que se passe-t-il? Tout va bien? Ricotta, je vous ai entendu. Quelque chose qui cloche? Oh, c'est vraiment idiot. Je peux tout de même pas rester caché ici, je dois sortir. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Odie? Messieurs, dames, les lasagnes? Odie? Oh? C'est à moi qu'ils en veulent. Mais je préférais qu'ils en aient après toi. C'est un monstre! Vous avez vu ça? Regardez ce qu'il fait à nos semblables! Fuyons cette horrible planète! Ils sont dans la chambre de John. Ricotta, vous m'avez affirmé qu'il serait facile à vaincre. Eh bien! Bah, c'est ce que je croyais. Les gars, il est temps d'en finir. Fuyons! Fuyons! Allons-y! Ouf, bon débarras. Je me demande bien ce qu'il a appris. Toi, t'as rien dû comprendre encore. J'ai sauvé la planète de l'invasion des lasagnes de l'espace. Ceci dit, elles avaient l'air délicieuses. Garfield, c'est moi! Je ne voulais pas te faire attendre. Du coup, je suis allé chez Vito et je t'ai acheté la part de lasagne qui manquait. Oh non, non, pitié, non, elle va me parler, m'attaquer, m'enlever. Toi, il n'y en a plus de lasagne. Hein? Je pensais que tu aimais les lasagnes de chez Vito. Stop, assez, dehors, réveil de malheur. Et ne reviens jamais sonner ici ou tu finiras en pièces détachées. Bonjour, Garfield. Bonjour, Squeak. Les réveils matin devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil, midi ou sieste mélodieuse? Salut, salut, Garfield. Salut, Squeak. Il déraille pas un peu, Squeak? C'est la 3e fois qu'il me dit bonjour. Bah, j'en étais où? J'ai une de ces fins. Encore un des derniers essais. Hé, il y a des souris et des âmes ce soir à la télé. C'est froid, gla gla.
dirait que c'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est leur affaire. Hein? Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Qui m'a appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Ah bah, rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout expliquer. On ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. On ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort, et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles, et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service. Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la peau? Oui, et sans pépins aussi. Et pépineux? Oh! La vie est dure parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris. Couvre-feu. Garfield, on est rentré. Malheureusement. C'est quoi le problème? Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, Odie, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard. Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti. Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, Odie, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive. Fais-toi réviser la truffe. En promenant Odie, je me suis dit, vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que des souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. C'est pas supportable là-dessous, un peu plus. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve ou c'est une souris? Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris? Quoi, ça? Oh, qui est un jouet, d'accord? Oh non, non, c'est qu'un petit jouet pour chat. Ça fait même quick, quick. Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait quick-quick quand on appuie dessus? Quick, quick. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh. J'allais. Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, ferait mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard. Oh non, il y a des souris dans le tiroir. C'est privé. Il y en a même dans mon évier. Eh ben, faut pas vous gêner. Vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? Garfield!
On m'appelle? Mais il y a des souris partout. Mais comment est-ce possible? C'est incroyable. Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi. Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Des rongeurs dans votre intérieur? N'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. Je ne vais pas cliquer. Enfin, pas maintenant. Parce que c'est cher et qu'il y a un chat à la maison pour chasser les souris. Et ce chat, c'est toi. Alors tu vas me débarrasser de toutes ces souris. Jusqu'à la dernière, compris? Maudit? Je vais prendre l'air. Viens, Audi. Mais si quand je reviens, il reste une seule souris, je n'hésiterai pas à appeler Ratator Express. Et je déduirai la facture du budget nourriture pour chat. Ce qui veut dire adieu aux lasagnes et pour un bon bout de temps. Un bon bout de temps? Plus de lasagne? Mais c'est m'ôter mon unique raison de vivre. Hé les gars, non, faut partir maintenant. Les souris. Youhou! Appel à toutes les souris. C'est l'heure de décamper. Squeak! Quoi? Ils sont partis, non? On peut profiter de la maison. Non. Vous devez partir. Tous, tout de suite, là, maintenant. Pas question. On est à peine installés. On n'a même pas exploré toutes les pièces. Debout. Tu essayes de me faire peur, là? Bah quoi, tous les chats font ça? C'est les autres chats qui mangent les souris. Tu comptes manger des souris, Garfield? Arrête, rien que d'y penser. Ah, tu vois, on n'a vraiment aucune raison de s'en aller. Inutile d'insister. Je peux pas toucher une souris, c'est génétique. Qu'est-ce que je vais devenir des années sans lasagne si je trouve pas une solution rapidement? Ratator Express, j'en ai encore le poil tout hérissé de leur horrible spot publicitaire. Je sais! Viens, Squeak, j'ai quelque chose à te montrer. Et j'allais commencer mon sandwich. Plus tard, allez, il y a plus important. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure. C'est affreux! Tu ne peux pas laisser faire ça! J'aimerais t'aider. Tu me connais, mais John n'hésitera pas, à moins que... Que quoi? À moins que vous ne suiviez tous mon plan. D'accord, tout ce que tu voudras. Rassemble le conseil de famille. On va faire une répétition avant le retour de John. Garfield, c'est nous. Tu t'es occupé des souris? Je vois. J'ai compris. J'appelle Ratator Express. J'en ai assez! Et tant pis pour toi, Garfield, je t'avais prévenu! Garfield, tu as assuré avec ces souris. Oui, c'est un don, c'est certain. Là, tu mérites une vraie récompense. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Oh? Chez Luigi, le roi de la lasagne, livraison à domicile. Pourquoi pas, Garfield? Je te commande une bonne barquette bien fumante. Oh non! Oh, dis, tu me refais ça une seule fois et tu finis dans le sac avec les autres. Voilà. Garfield, les lasagnes sont arrivées. Garfield! Allez vite, tassez-vous au fond. Merci pour tout, Garfield. Mais je t'en prie. Et surtout, amusez-vous bien chez Luigi. Tu parles lasagne et fromage à volonté. À la prochaine. Lasagne à volonté? À volonté? Garfield, tes lasagnes sont là. Bizarre. D'habitude, il est là en 3 secondes. Luigi! Où es-tu? Oh,
Rendez-moi la Louis, j'ai fait quelque chose. Il faut appeler le radiateur pour nous débarrasser de toutes ces souris. Les souris, ce n'est rien. C'est pour me débarrasser de lui que je vais avoir besoin d'un coup de main. Je crois que je vais bien me plaire ici. Seul pleureur. Pommier. Et maintenant, une petite pause avant de revenir avec votre jeu favori. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. John a toujours eu un penchant pour les programmes très intellectuels. Nous reviendrons à Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure après les titres de l'actualité. Aujourd'hui est le premier jour d'application du nouveau règlement municipal. Tout chien qui ne portera pas un collier sera présumé chien errant et emmené à la fourrière. Oh, j'ai failli oublier ça. J'ai le collier de Dee, il n'y a plus qu'à le lui mettre. Spectaculaire carambolage au sud de la ville. Plusieurs voitures seraient entrées en collision avec un grand chêne. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ton bien. S'ils t'attrapent son collier, ils vont t'emmener à la fourrière. Oh, ça, ce serait affreux. Entre nous, ce serait pas franchement une perte. Voilà, maintenant je retourne à mon émission favorite. Dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Décidément, il n'a aucun goût. J'espère que je n'ai pas loupé trop de choses. Oh, tout ça m'a épuisé. Je ferais bien une petite sieste. Revenez dans un autre épisode. Non, je veux pas te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jouer à la balle. En fait, je ne veux pas plus jouer à la balle que je ne voulais te jeter le bâton. Non, je ne veux pas jeter l'os du chien-chien. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je veux encore moins jeter l'os du chien-chien que je voulais jouer à la balle ou au bâton. Mais tu sais ce que j'ai envie de jeter? T'aurais pu deviner. Hein? Tiens, le collier d'Odie. Oh, il est tout seul dehors où on attrape les chiens errants sans collier pour les mettre à la fourrière. Mais bon, c'est pas mon problème. En voilà un autre. Et pas de collier. Tu ne m'échapperas pas, petit vagabond. Hé, attention! Plus un geste. Tu
Tu es fin. Désolé, vieux, mais c'est la loi. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourquoi j'arrive pas à dormir? Peut-être parce que je me sens coupable à cause d'Audi qui est dehors sans son collier. C'est pas de ma faute s'il l'a perdu quand je l'ai jeté dehors. Alors pourquoi je peux pas dormir? Puisque je suis réveillé, autant casser la croûte. C'est trop drôle. Sapin de Noël. Érable. J'en ai mal au ventre de rire. Omelette aux champignons. Oh, désolé, monsieur Cano. J'ai vérifié avec les juges et omelette aux champignons n'est pas le nom d'un arbre. Nous ne pouvons donc pas vous jeter une tarte à la figure. Maintenant, il est l'heure de jouer chez vous. Ah, dites le nom d'un arbre et recevez une tarte à la crème en pleine figure. Jouer à la maison? Il veut dire que quelqu'un va recevoir une tarte à la crème dans la figure juste en disant « Boulot ». J'y vais. Oui. Bravo! C'est bien la première fois que tu gagnes quelque chose. Je vais préparer le dîner. Appelle Audi. Oh, Audi. Bien, pas d'Audi. Allons manger. À table. Où est Audi? Je ne sers pas le dîner tant qu'Audi n'est pas à table. Mais c'est pas juste. Je suis là. J'ai faim. Je suis sérieux, Garfield. Pas de dîner tant qu'Audi n'est pas là. Sors et va le chercher. Miaou. Je vais le trouver. Audi. Audi, you. Audi. 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 Tu m'entends, le chien? Si tu cherches ton chien, je l'ai vu se faire emmener par la fourrière. Oui, c'est ce que je craignais. Voilà, on y est. Je m'apprête à entrer dans une fourrière pleine de chiens, volontairement. Désolé, le miaou, t'as pas vu le panneau? Les chats sont pas autorisés à l'intérieur. Non, mais... Regarde, maman. Quelqu'un a jeté un chat à la poubelle et il est cassé. Non, chérie, ils ont sans doute pensé qu'il était trop gros. Hein? Hé, t'as pas vraiment la taille mannequin non plus, la petite dame. D'accord. Je ne voulais pas en arriver là. Mais c'est le seul moyen pour faire sortir Audi. Bon, voyons si je peux passer pour un chien. Ah non. Ah non, j'ai pas l'air assez idiot. Comment les chiens peuvent-ils faire des trucs aussi stupides toute la journée? Encore. C'est pas un peu tard pour sortir chercher des chiens errants? De toute façon, il nous en manque encore un pour faire le compte. Waf, waf. Chien errant sans son collier. Waf, waf. Eh, viens m'attraper. T'es eu! Oh oui, tu m'as eu. Allez, le chien, rentre là-dedans. La situation n'est pas si grave, Audi. En apparence, je ressemble à un de ces gros chiens stupides pleins de puces. Mais quand le devoir m'appelle, que mes amis sont en danger, là je me transforme et voici... Super Garfield, 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 Garfield. Arrête, remets cette langue là où tu l'as trouvée. Arrête. Arrête ou je te laisse ici. C'est mieux. Alors maintenant, tu vas avoir besoin de ça pour sortir. Comment je vais sortir? Laisse-moi faire. D'abord, fais du bruit.
Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que... Mais dis donc, ce chien, il a un collier? Laisse-moi jeter un œil. Ouais, il y a une adresse sur sa médaille. John Arbuckle. Je suis sûr que tu n'en avais pas quand je t'ai ramassé. Je ferais mieux de le rapporter tout de suite à Monsieur Arbuckle et de lui présenter mes excuses. Eh ben, et moi? Et je vais rentrer à la maison, moi aussi. Hé, oh! Miaou! Miaou, miaou! À plus tard, Albert. Miaou! Un chat? Comment un chat a pu arriver ici? Tu devrais pas être là, le miaou! T'as raison. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. Je vais ouvrir la porte et te laisser sortir. Dès qu'Albert rentrera. Parce que c'est le seul qui a la clé, tu vois. Vous pouvez pas me laisser ici comme un chien. Je suis pas un chien. Les chiens, c'est affreux. C'est dégoûtant. Idiot. Ils sont... créatures inutiles. Les chiens sont bêtes. Les chiens sont sortis de leur cage. Ah, mais j'ai rien contre vous, moi. Oh non, non, je parlais d'autres chiens. J'adore les chiens. En fait, je suis un chien, regardez. Chien. Wouf. 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 Vous n'y croyez pas une seconde, hein? Bien, je vais profiter de cette occasion pour vous faire mes excuses les plus sincères. Oh, je suis vraiment désolé, Monsieur Arbuckle. Ça va. Merci d'avoir ramené mon chien à la maison. Alors, c'est là que tu étais, Odie? Ce qui nous amène à la question suivante. Où est Garfield? Le connaissant, il est probablement en train de s'amuser quelque part. Oh non, non! Couchez, couchez là-dedans, tous les chiens! Sois prudente, Jennifer. Cette horrible créature est toute proche. Elle peut se trouver n'importe où, surgir à n'importe quel moment. On ne peut pas savoir. Elle pourrait très bien franchir cette porte maintenant. Franchir la porte comme ça? Il n'a pas tort, Squeak. Une créature horrible pourrait se trouver dans le jardin et franchir cette porte à tout moment. Oh. Hé, regardez ça! Un accordéon! Hein? Un accordéon? Oui, en fait, je l'ai trouvé en fouillant dans le grenier de mes parents, mon vieil accordéon. Ne me dites pas qu'il va voir s'il n'a pas perdu la main. Et je voulais voir si je n'avais pas perdu la main. J'en étais sûr. Je peux peut-être encore m'échapper discrètement. Je vais me cacher dans un autre pays. Non, sur un autre continent, une autre planète, une autre galaxie. J'y survivrai pas. Sans vouloir me vanter, à l'époque, j'étais plutôt doué. Ah oui, quand ça? Au Moyen-Âge ou à la préhistoire? Je me demande où je pourrais travailler mes gammes. Pourquoi pas le pôle Sud? C'est charmant cette saison. Je me demande si ça fait le même effet à Squeak. Sans doute.
Ah oui? Oh, il a pas l'air d'aimer non plus. Fais quelque chose, Garfield. Arrête ce bruit affreux. Si seulement je pouvais. Une étude a prouvé que l'accordéon désaccordé est deuxième sur la liste des instruments les moins appréciés au monde. Et le premier? Ah, la cornemuse trouée. Oh, je vois. J'ai comme l'impression que John a trouvé où jouer. Enfin, si on peut appeler ça jouer. Ce sera toujours trop près, de toute façon. Mais qu'est-ce qui lui a pris de rejouer de ce truc? Aucune idée. Il faut avoir du vide entre les oreilles pour apprécier cette cacophonie. Ben voilà, tel chien, tel maître. Garfield, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, j'ai une idée. Odie, c'est super. Je vais m'exercer jusqu'à ce que je joue comme un pro. Eh oh, l'homme accordéon, tu as une souris chez toi. Viens me chercher. Une souris! Il y a encore une souris chez moi. Pour vous servir. Attrape-la, Odie, vite! Bon chien! Attrape cette souris! Attrape-la! Je suis pile à l'heure. Dans la benne et bon débarras l'accordéon. Allez, dernier arrêt avant le dîner. Où est-ce qu'on mange? Où tu veux. Oh, la douce odeur des poubelles. Ça m'ouvre toujours l'appétit. Tiens, celle-là, elle est vide. Hein? On dirait que quelqu'un a acheté un accordéon en parfait état. Jette-le avec le reste des ordures. J'en jouais quand j'étais jeune. J'ai eu mon petit succès au collège. Et puis j'ai arrêté quand j'ai commencé ma carrière d'éboueur. Je te vois venir, Pierrot. Tu trimbales pas ça dans mon camion à ordures. Tu trouves pas que cette souris ressemblait à celle que Garfield a chassée la semaine dernière? Et à celle d'il y a 15 jours? Et aussi à celle d'il... Odie! Mon accordéon! Je l'avais posé là, il a disparu! Hein? Mais où est-ce qu'il a bien pu passer? Eh, monsieur! Oui? Je crois que c'est à vous, cette chose. Faut pas jeter ça dans les poubelles, hein. Nous ne prenons pas les produits dangereux. Mais comment il a atterri là-bas? Tu entends ça, Squeak? Non, je n'entends rien du tout. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que je vais faire un petit somme. Après cette course avec Cody, moi aussi j'ai besoin de dormir. Qu'est-ce qu'on est bien. Fini l'accordéon. Plus jamais, jamais, jamais. Je vais te jouer une berceuse, Garfield. Garfield! Oh là 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 là, qu'est-ce que je dois faire? Appeler les pompiers ou bien le vétérinaire? Attends, il paraît que la musique aide à guérir les malades. Je vais lui jouer un petit air. Tu veux m'achever, c'est ça? On dirait que ça va mieux. Mais il faut rester prudent. Je vais chercher la trousse de premiers soins. Je dois me débarrasser de ce truc immédiatement. Je vais le mettre dans un endroit où on ne le retrouvera jamais plus. Mais où est passé Garfield? Et où est mon accordéon? Il faut que je retrouve Garfield et mon accordéon. Je pourrais peut-être l'envoyer dans un pays lointain. Ah non, c'est comme ça qu'on déclenche les guerres. Ah, je sais ce que je vais en faire. Adieu à jamais, saleté d'accordéon. Ma conscience me dit que c'est mal, mais mes oreilles me disent... Garfield, on refuse de subir plus longtemps ce refus. Hé, le matou! T'as pas lu le panneau? Alors,
Il est interdit de jeter dans le lac tout déchet toxique, substances chimiques, poisons, matières dangereuses, en particulier les accordéons. Tu veux rendre les poissons sourds, c'est ça? Je suis maudit. J'ai plus qu'à trouver un autre coin pour le jeter. Oh! Un bon truc pour se débarrasser de quelque chose, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il a de la valeur. Non, mais regardez donc le magnifique cadeau que j'ai reçu. Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Oh, merci. De rien. Libre, enfin, libre, comme la vie est belle sans accordéon. Hé, le chat, c'est pas mon anniversaire que je sache. Alors tu reprends cette horreur et si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à aller le jeter dans le lac. C'est ma dernière chance. Et voilà! Maintenant, je suis sûr de plus jamais voir cet instrument de malheur. D'abord mon accordéon qui disparaît, et maintenant Odie qui est parti je ne sais où. Que fait-il, bon sang? Et où est-il? Ah non, 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 c'est pas possible. Ça doit juste être un cauchemar, c'est ça? Oh, je vais me rendormir. C'est rien. C'est lui! C'est le cri de l'accordéon de John! Je le reconnais, c'est lui! Il revient me hanter. Il me dit que j'ai essayé de le faire disparaître. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Ça vient de la cuisine. Je vais quand même aller jeter un œil. Oh, c'est son fantôme. C'est impossible. Je t'ai enterré. Tu ne peux pas être là. Qu'est-ce que c'est? Odie, te voilà. Avec mon accordéon. Et Garfield? C'est l'accordéon qui a commencé. Il est venu pour se venger. Viens, Garfield. On va chez le vétérinaire. Courage. Tu devrais être sur pied dans 2 petites semaines. Ah, je sais, Squeak. Ce qui me déprime, c'est que John a récupéré son accordéon. C'est sans espoir. Relax, Garfield. Tout à l'heure, j'ai entendu John dire qu'il ne pouvait plus en jouer à cause de la terre qui s'est coincée dedans, je crois bien. Sans blague. C'est génial. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Garfield, je suis vraiment désolé. Je voulais te jouer un petit air d'accordéon pour te distraire. Malheureusement, le mien a rendu son dernier souffle. Oh, bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais le regretter. Je voulais en acheter un autre, sauf que ils étaient tous vraiment trop chers. Ah, ça va être difficile, mais je vais me faire une raison. Mais tu as de la chance. Il leur restait 7 articles. Oh non, pas ça. Non, non. Arrête! Non, pitié. Je préférais encore l'accordéon. Je t'en supplie, stop. Au secours!